Bienvenue à tous dans ce vlog de 10 jours aux Philippines, sur lequel je vais vous épargner les 24 heures de vol pour arriver à destination. Mais il y avait une escale en Chine, et c'est d'ailleurs ça qu'on voit à l'écran, et je me passe directement la parole de moi, le premier jour sur place. Ceci est un début de vlog. Premier réveil aux Philippines, il est 10h30. Moins de 5 heures de sommeil, ça fait un peu mal partout. Mais premier réveil de ce vlog à Manille. Moins 24 heures ici avant de continuer à barouder quelque part dans les îles. D'ailleurs, je vais essayer de faire mon petit plan de la fenêtre. Et aujourd'hui d'ailleurs, on va se balader quand même. Et ce soir d'ailleurs, la CAN a commencé, premier match de l'Algérie. Décalage horaire ou pas, on va le regarder ce match. Pour tous ceux qui voudront avoir le nom des hôtels que je vais visiter durant ce voyage, je vais tout mettre en description parce que je crois que je vais pas tous les citer. Mais au moins vous aurez toutes les informations si vous voulez aller faire un tour, avoir plus d'infos ou de vidéos. Allez, on est découverte de la piscine. Hello. Et après avoir profité une petite heure après le réveil devant la piscine, à me poser, chiller, etc., on s'est dit que c'était quand même pas mal de faire la visite de la ville parce qu'on était quand même là que pour une seule journée. Donc juste après ça, on se retrouve directement au centre-ville dans un parc pas mal du tout d'ailleurs où il y avait beaucoup de monde ce jour-là, ça m'a sacrément étonnée. Parce que pour rappel, on est quand même le 24 décembre et c'était quand même très très full. Ils étaient tous chill d'ailleurs, regardez, ils disent coucou à la caméra et tout, ça m'a fait rire. Donc voilà, ça c'est le parc principal qui donne d'ailleurs à un autre parc, un Chinese Garden, ça s'appelle. Voilà, donc c'était très stylé, il y avait plein de trucs différents. Il y avait aussi un deuxième jardin japonais cette fois-ci. Donc une fois que tu traverses tout ça, tu arrives ensuite plus tard dans un centre-ville, dans le centre-ville qui s'appelle Intramuros. Et là, on a en fait tout l'ancien quartier avec les bâtiments coloniaux, etc. C'est vraiment très 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 européen parce qu'il faut savoir que le pays a été colonisé par l'Espagne depuis les années 1500, si je ne me dis pas de bêtises. Et donc, à la fin de cette visite, on arrive directement sur le fort Santiago, qui était une ancienne prison qui a abrité des grands personnages de l'histoire du pays, des Philippines d'ailleurs. Donc vu qu'on est sorti, il était déjà 16h passées. À la fin de cette visite, finalement, on se retrouve directement la nuit, parce que la nuit tombe à 17h30, vu que bah voilà, c'est assez tôt. Ce qui veut dire qu'on a le droit à ces magnifiques plans lumineux après un coucher de soleil. Et donc une fois qu'on remonte toute l'allée du parc, sachant que le parc, oui, j'ai pas précisé, mais il était payant, c'est à peu près 1 euro l'entrée, hein. C'est vraiment donné. Mais voilà, c'est histoire de pouvoir préserver le patrimoine. Et ce drapeau-là, c'est pas drapeau français, ne vous y prenez pas, ne vous y méprenez pas, je sais pas comment on dit, mais c'est bien le drapeau des Philippines. C'est juste que voilà, comme il est en long, bah, on dirait un peu le drapeau français, mais ce n'est pas le cas. Voilà, parce que comme je le dis et je le répète, c'était une colonie espagnole et non pas française. Et donc après avoir sorti de ce parc très très grand, on retombe sur le centre-ville et la cathédrale qu'on a vue tout à l'heure. Mais cette fois-ci, comme c'est Noël, eh bien tout est illuminé parce qu'on est le 24 décembre au soir. Donc il y avait une gigantesque enceinte qu'on pouvait entendre de l'extérieur. Donc c'était la chorale de Noël, tout simplement, comme ça s'affiche à l'écran. Voilà, franchement très très belle ambiance. Et sur ce, bah, on finit notre journée de visite à Manille et on arrive directement le lendemain matin. Nous revoilà donc mercredi.
jeudi 25 décembre. Donc après une journée complète à Manille, maintenant c'est destination la première île, donc Palawan. Ça veut dire que là, on est face à la porte d'embarquement. Hop là. Donc voilà. Dans 1 heure, donc 1 heure et demie de vol à peine. Donc c'est rien au final. Et donc première île pendant 3 jours et ensuite deuxième île pendant 3 jours. Et ensuite retour à Manille pour un retour à Paris au bout de 10 jours donc. Ça veut dire qu'en fait Manille c'est très... personnellement ça m'a beaucoup fait penser à la Malaisie. Pas trop de changements, à part dans l'architecture c'est très colonial. On sent la patte espagnole qui est restée encore ici. Mais en tout cas c'était pas mal. C'était pas mal, on a fait un peu le centre-ville et tout, histoire de voir tout ce qui est forteresse, tout ça, les anciennes cathédrales, etc. En plus c'était le mood de Noël donc... En tout cas voilà, on se retrouve à Palawan directement. Bakit ma hindi ba kita ginatulungan ma? Et c'est donc après à peine 1 heure de vol, au lieu d'1 heure et demie et 20 minutes de route, qu'on se retrouve à l'hôtel de Palawan, dans un cadre exceptionnel. Attendez, je vous montre ça. Il est dans les montagnes. Là, on voit la mer de l'autre côté. Je vais vous montrer la piscine parce que j'y vais tout de suite. Il fait, je sais pas combien de degrés, mais il fait super chaud. Donc là, c'est l'heure de se baigner. Il est en plus tôt, hein, il est 16h. Donc aujourd'hui piscine, manger, hôtel, rien de plus. Et à partir de demain, on commence les activités. Regardez-moi cette piscine qui... Ah, j'en ai pas les mots. Donc après avoir mangé, je fais le tour de l'hôtel qui est pas mal du tout. C'est très verdure, lumière, tout ça. Et là je vous montrerai la piscine tout de suite de nuit. Oh là là, quel banger. Et d'ailleurs on a booké une activité pour samedi. Donc journée bateau, etc. On fait toutes les îles. Et demain, on va faire une des plages qui est pas trop loin. Et évidemment un spa que je ferai avant de partir d'ici. Regardez-moi ça. Cette belle piscine. C'est l'heure du petit déjeuner. Regardez-moi cette vue. Et là-bas, c'est la mer. C'est fou d'avoir vue sur piscine, vue sur mer au loin. C'est incroyable. En plus, il fait tellement chaud. La journée plage, elle sera totalement méritée, croyez-moi. Pour mettre un peu de contexte, c'est une plage privée que le taxi nous a recommandée. Et donc, je vais pas en dire plus, franchement, les images parlent d'elles-mêmes. Il fait super beau, il n'y a pas beaucoup de monde. C'était un peu loin, mais franchement, ça en valait la peine. Et on le savait pas encore, mais on a bien profité pendant 1 heure et demie. Bon, ça fait 1 heure et demie qu'on est là. Le soleil est de retour.
Il n'y a quasiment personne sur la plage. Donc c'est un bonheur. Et là du coup, ça va aller se balader un petit peu, sachant qu'on est arrivé à midi. Donc on est jusqu'à 16h. Bien profiter, sachant que le coucher du soleil il est à 17h30. Donc comme ça nous laisse un peu le temps de profiter. Hop là. Ça nous laisse un peu le temps de profiter du soleil, de la plage, de la chaleur. Regardez-moi ça. Il est un peu plus musclé. Donc voilà. Un cadre de fou finalement. Et il fait 30 degrés, c'est vrai que je n'ai pas précisé. Il fait plus de 30 degrés. 32 je crois aujourd'hui. Donc pas mal du tout. Sachant que le taxi du coup est venu nous récupérer à 11h à l'hôtel. On est arrivé ici à 45 minutes plus tard, 45 minutes de route. Pour ensuite nous déposer ici. C'est une plage privée en fait. Et à la fin, il vient nous chercher. Et ensuite on repart dans une activité. Apparemment c'est des lucioles ou je sais pas quoi. Donc on verra ce que ça donne. Voilà. En tout cas, la chaleur fait du bien. Bon. Moi je vais goûter hein. Parce que ça a une tête de fou. Mais il y a un monde où ça passe. C'est une espèce de soupe de poisson en fait. Avec du riz. Testons. Si en vrai ça va la soupe. C'est pas mal. Il y a là le citron, je sais pas pourquoi ils sont dosés comme ça. Attends, je vais mettre sur le riz hein. Pour ne pas le manger sec. Ça fait comme dans la main quand j'ai tapé le riz sec là. Comment j'avais trop la rage. En plus j'avais faim. C'est quoi au retour? Parce qu'on peut choisir le menu. Donc à l'enregistrement je choisirais le menu musulman. Parce que je l'avais pas fait à l'aller, je me suis dit vas-y c'est pas grave. Au final, faut le préciser donc. Comme je l'ai dit plus tôt, après le soleil, la pluie est tombée pendant plus d'une heure, presque deux je crois. Donc après avoir attendu malheureusement le soleil en vain, on a fini par abandonner. On avait déjà assez profité de la journée. Et donc le taxi nous a proposé une autre activité pour le soir, qui était d'aller voir des lucioles. Donc c'était pas très loin de notre hôtel. Et en fait il faut savoir qu'apparemment les lucioles vivent que 2 mois dans l'année dans cette région. Donc voilà, on a pu les voir de nos propres yeux. Et bon, j'ai essayé de le filmer. Je sais pas si c'est très convaincant, mais peut-être pour les plus vifs d'entre vous, vous arriverez à avoir quelques points de lumière si vous vous concentrez bien. Mais en tout cas, voilà, c'était une petite activité nocturne qui fait du bien, sachant qu'il faisait quand même très chaud, même la nuit. Donc voilà. Some monkeys, wild boar, wild ducks, some birds, migratory birds, monitor lizards. Donc, après avoir vu le spectacle des lucioles, je rentre à l'hôtel et il est temps d'utiliser mon bon de 40% au spa pour faire un massage. Déjà que de base c'était pas cher, mais alors là, laissez-moi vous dire que le massage de 1h30, je vais bien apprécier. Là il est 20h30 en vrai, il est tôt. Mais vu que demain, on a booké l'activité pour... Attendez, je me suis perdue. Ah oui, c'est là. Vu que demain, on a booké l'activité toute la journée, bah du coup, là, ce soir, je vais bien dormir. Donc voilà, ma tête avant massage. Et peut-être qu'après massage, j'oublierai de me filmer d'ailleurs. Mais bon, au moins, ce sera de ça de fait. From the left side, from the left to the right. Here in the map, it's just like diamond, like that.
So from here, our first destination from the wharf again is the Bambaguri. Distance is about 20 minutes away from here. Depends upon the traffic. Depends upon the speed of the boat. And again, we will only stay here for a short time period for 30 minutes, right? So swimming, snorkeling, and fish feeding. That's why I suggest to buy a breads. And after here, second destination is the Luli Island. They are just close from each other, a few minutes distance only. And we will stay there for 45 minutes to 1 hour. And then last will be this Kauli Island because this is our lunch area. So we will stay here for an hour, right? Until probably 2:30. But as I said, if you want to get that, just talk to each other and let me know, advise me, right? Welcome to On the Bay Wharf. Right. Shout out from France. Yeah. Bonjour. Bonjour and from. Et comme vous l'avez compris, c'est une journée sur la mer aujourd'hui qui nous attend. On a donc fait plusieurs îles, plusieurs activités, mais je vais pas m'avancer sur le facecam de moi qui explique tout ce qu'on aura fait. Mais comme vous le voyez, c'est des bateaux assez rustiques qu'on a utilisés, donc c'est très stylé certes, mais à un moment donné, on est tombé en panne et il a fallu utiliser la manière forte pour pouvoir redémarrer. Je vous laisse voir ça tout de suite. C'était le redémarrage. Et donc j'en profite pour vous donner mon ressenti ici sur ce pays. Déjà on l'a vu, c'est l'été, il fait 30 degrés, il fait très beau, mais le temps est assez instable, on va dire. Les gens par contre sont très généreux, très gentils. Et c'est d'ailleurs sur cette plage et sur ce plan de moi qui fait du paddle que je vais revenir sur un garçon qui est venu me parler dans l'eau pour me dire qu'il voulait quitter les Philippines parce que il allait mourir s'il restait dans ce pays-là et qu'il rêvait d'aller au Japon. Donc ça c'est triste parce que ce pays, on sait qu'il connaît encore beaucoup de misère et de maladies, mais de voir que les enfants eux-mêmes perdent espoir, je trouve ça assez triste. Mais en tout cas, sur ces belles images et ces bonnes notes, on arrive à la fin de journée. Et voilà donc moi qui vous fais le récap. Et nous voilà après cette longue journée plage. On a fait 3 îles au total. Franchement, c'était une très belle journée. Ça a commencé un peu couvert. Et au final, parce qu'on est sorti quand même à 7h du mat. Donc on a fait le corail, on a nagé avec les poissons. Après la deuxième île, c'était juste se poser, chiller, etc. Et la troisième, là, il y a eu le soleil, on a mangé, on s'est baigné, on a fait des activités. Là, c'était stylé de ouf. Et du coup, ça signe le dernier jour, ici, à Palawan. Donc pour rappel, on a fait une journée à Manille. Enfin, 2 nuits. En fait, on est arrivé mardi soir à Manille. On a dormi mardi soir. On a fait tout le mercredi à Manille. Jeudi matin, on est arrivé... Voilà, jeudi matin, on a pris l'avion pour Palawan. 1 heure de vol. Alors que c'était prévu 1h30. Donc on a fait 1 heure de vol. Ensuite, on est arrivé, du coup, jeudi, ici. Jeudi, voilà. Puis ici, on a mangé dans l'hôtel. Le lendemain, plage. Donc c'était hier. Plage de Taladjung, qui était pas mal aussi. Heureusement qu'on est parti le matin. On a eu 1h30, 2 heures de soleil. Après, pluie de ouf. Et aujourd'hui, donc dernier jour à Palawan. Demain, on est donc dimanche. Oui, c'est ça. Demain, dimanche, vol pour Boracay. Sauf qu'en fait, les Philippines, c'est plein d'îles. Et il n'y a pas de vol direct entre Palawan et Boracay. Ce qui veut dire qu'on fait une escale à Manille. Donc on fait 1 heure et 1 heure. Avec 1h30 d'escale. Voilà, donc au final, ça va de ouf. Voilà. Donc ce soir, c'est la dernière soirée ici. Franchement, très bel hôtel. Très beau cadre. Vu que c'est en fait perché dans les montagnes, bah c'est reposant de ouf. Genre, il y a un ranch à côté qui fait ça. Voilà, donc vue sur les hauteurs, les montagnes et la mer au loin. Franchement, c'est très très bien. Donc, hâte de voir l'hôtel de Boracay par contre. Parce qu'en fait, on a monté en gamme. Manille, l'hôtel,
C'était en fait, on pensait que c'était un hôtel, mais c'était finalement comme un Airbnb dans un bâtiment d'hôtel en fait. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas le petit-déj, il n'y avait pas tout ce qu'il y a dans un hôtel, même si c'était quand même bien pour 2 nuits en fait. Euh, Là, on a monté en gamme, déjà piscine et tout vu. Et Boracay, normalement, c'est. Enfin, c'est pas normalement, c'est piscine, mais je crois qu'il y en a 2 d'ailleurs, avec vue sur la mer comme ici, mais accès direct à la plage. Donc là, ça change beaucoup de choses. Ce qui veut dire que petit à petit, on monte en level, donc c'est pas mal. En tout cas, là, il est 18 h. Je viens de prier le maghrib parce que c'est la tombée de la nuit. Et donc, je pense que dîner à l'hôtel, hein, pareil. Franchement, c'était pas mal ce que j'ai mangé il y a 2 jours. J'avais pris des pâtes pesto. Là, je vais voir, je vais changer un peu. Mais en tout cas, le repas de ce midi, il était pas mal du tout. C'était le premier vrai repas bon. Parce que ben, jusqu'ici, franchement, il n'y a pas de poisson. Je comprends pas. Comment ça, il n'y a pas de poisson, mon ref? On est dans une île, dans des îles. Non, même dans n'importe quel pays, en fait. T'as toujours du poisson au moins à la carte. Là, rien. Les restos, tout, il n'y a rien. À Mané, on a trouvé un quartier musulman. C'était le Bronx. On est parti là-bas, les restos qu'il y avait, ça faisait super peur. Au final, c'était bon, ce que j'ai pris. Mais faut vraiment aller chercher. Là, ici, bah, laisse tomber. Même les fast-food et tout, genre, il n'y a pas de poisson. Oublie. T'as vu tous les délires de fast-food en France? N'importe lequel. Halal ou pas halal, il y aura toujours du poisson. Là, il n'y a rien. C'est porc, chicken, porc. Voilà, c'est tout. Donc, c'est pour ça que ce midi, il y avait du poisson. C'était très très bon. Il y avait plusieurs choix et tout. Et donc, voilà, en espérant qu'à Boracay, il y ait plus de poissons quand même. Parce que quand même, faut pas abuser. Voilà. Donc, sur ce, bah, du coup, demain, aéroport encore. Et bah, je pense que le plan suivant sera donc à l'hôtel directement de Boracay. Vous le voyez, ça se passe pas comme prévu. Parce que l'aéroport ne se trouve pas sur l'île de l'hôtel. Il y a la mer qui les sépare. Donc on est obligé de prendre un espèce de ferry avec des porteurs de valises, etc., qui nous ont d'ailleurs raquettés, qui nous ont demandé de l'argent, pour pouvoir rejoindre ensuite un espèce de tuk-tuk comme ça, qui nous ramène jusqu'à l'hôtel, parce que l'hôtel se situe en haut de l'île. Donc déjà, je savais pas du tout que c'était un hôtel aussi quali, mais franchement, incroyable. Il y a je ne sais combien de piscines, et surtout très bien placé, parce que le lendemain, on a pu profiter des différentes plages qui se trouvent sur l'île. Le monsieur que vous voyez en face de moi, c'est celui qui nous a fait faire des activités tout au long de la journée. Donc là, il nous emmène directement sur son bateau. Franchement, dingue, super sympa, super belle journée. Il y a du soleil de fou. Parachute, j'ai pu en faire depuis le temps que je voulais. Et ensuite, bah, profitons de la plage, tout simplement. Regardez-moi ça, s'il vous plaît. Non, c'est dingue. C'est exceptionnel. Je dis ça, il neige à Paris. Vous l'aurez compris, c'est donc une journée plage aujourd'hui. Après avoir fait du jet ski, du parachute ascensionnel, profiter de cette mer exceptionnelle. Et maintenant, c'est l'heure de manger. Ouais. Un crépit encore. Une dégaine de fou. Il a mis beaucoup de parmesan, ça j'aime bien. C'est oui. Mais c'est sur cette magnifique vue sur Golfe que je reprends la face cam, parce que c'est vrai que en fait, je me suis rendu compte tout à l'heure que j'en fais pas tellement. Parce que je suis juste en train de vivre en fait les vacances. Mais du coup, grosse journée plage, il a fait soleil toute la journée.
Donc on est sorti à 11h. Ouais, c'est ça. Réveil à 8h30, 9h, petit déj. Ensuite, 11h, le guide est venu nous chercher pour aller à la plage. Du coup, en fait, ici, il y a 3 plages, on va dire, sur l'île. Station 1 et station 2, qui sont à la chaîne. En fait, c'est une seule grande plage de plusieurs kilomètres. Et une autre qui fait partie de notre hôtel. Et qu'on va faire demain, d'ailleurs. Donc aujourd'hui, c'était grosse journée plage, jet ski, parachute ascensionnel et plage, tout simplement. Voilà. Donc là, il y a un centre commercial pas très loin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire un tour. Voilà, parce que ça a l'air pas mal. Et comme ça, demain, 100% hôtel, piscine, plage, tout ça. Et puis comme ça, on profitera de la dernière journée ici. Parce que ça fait déjà une semaine, en fait. Bon, ça passe vite, mais ça fait déjà une semaine qu'on est parti. Et donc voilà. Grosse journée. Il fait tellement chaud. En fait, il fait bon. C'est pas une chaleur étouffante. Donc voilà. Et en tout cas, peut-être à tout à l'heure au centre commercial, du coup. Et voilà. À demain. Et on arrive déjà au 30 décembre, dernier jour sur l'île de Boracay. On rejoint encore une fois notre guide du jour pour refaire quelques activités qu'on a fait la veille. Et ensuite rentrer à l'hôtel, profiter de cette vue, de cette piscine, de cette plage privée. Franchement, les Philippines, je pensais pas que je ferais ce pays un jour. C'est pas aussi exceptionnel que la Thaïlande. On n'y mange pas aussi bien qu'en Malaisie. Mais ça reste un pays touchant, je dirais. Surtout en cette période de fin d'année parce que c'est un pays chrétien et qui tienne beaucoup à ses fêtes. Tout le monde est très sympa, très ouvert d'esprit. Tout le monde te dit salam alaikum quand tu te vois avec un voile. Et c'est surtout un cadre apaisant en fait. J'en avais beaucoup besoin parce que c'était une année très longue et très chargée. Et franchement, on dit jamais non à un peu de chaleur, surtout en ce mois de décembre. Et quitter un peu Paris et les transports pour ce genre de cadre, c'est juste exceptionnel en fait. Et en parlant d'ailleurs de la nature, il y a un bruit qui m'a intriguée pendant toutes ces vacances, qui est un animal qui fait ce bruit-là. Jusqu'à maintenant, je n'ai toujours pas élucidé cette énigme. Je ne sais pas quel animal fait ce bruit. Mais bon, si vous le savez, dites-le en commentaire. J'ai essayé de filmer encore quelques plans parce qu'il y a tellement de restaurants, tellement de piscines, tellement de choses dans ce même hôtel que franchement 3 nuits c'était même un peu court pour pouvoir tout faire. Et on arrive directement au dernier petit déj, encore sous la pluie, donc ça va. Ça enlève un peu le désespoir de quitter cet endroit. Petit déj qu'on a tapé à fond, évidemment. Et ensuite, directement le taxi pour reprendre le fameux ferry, l'aéroport, etc. Direction Manille, Pékin et puis Paris.